Dans l'épître de Jacques, au chapitre 3, à partir du verset 2, épître de Jacques, chapitre 3, verset 2 à 12. Le titre du message ce matin, c'est « Que fais-tu de ta langue ?» Je répète, « Que fais-tu de ta langue ?» Nous lisons, « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Hélas, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, sous-entendu aussi, mes sœurs, qu'il en soit ainsi. Sont-elles mieux placées? La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? La réponse est non. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Je n'ai pas encore vu. Ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Je vous avoue que ce matin, ce test qui est sur mon cœur, j'aurais bien voulu l'amener une autre fois. Jour de baptême. Mais comme je vous le dis souvent, le chef, c'est Jésus. Nous, on est des sous-chefs, vous avez compris. Lui, il est le chef. Et s'il a voulu que ce matin, je vous parle de ces choses, il a ses raisons. La bouche est l'organe par lequel on mange. Et les Landes, c'est le département de France où on mange le mieux. C'est aussi l'organe par lequel on donne des baisers. Mais c'est d'abord, surtout, l'organe par lequel nous parlons. On ouvre la bouche pour parler. À l'intérieur de la bouche, il y a un petit membre qu'on appelle la langue, qui peut faire beaucoup de bien, mais qui peut faire aussi beaucoup de mal. Par la langue, l'homme échange avec autrui, mais l'homme peut aussi transmettre ou cacher ses intentions secrètes dans son cœur. Il peut dire ce qu'il pense
ou le contraire de ce qu'il a sur le cœur, c'est ce qu'on appelle la duplicité, ou avoir un cœur double. On fait souvent un mauvais usage de la langue. Et si Jacques écrit aux chrétiens, ça veut dire que nous sommes aussi concernés. Certains diraient, on a passé le cap, ça c'est pour les gens du monde. Hélas. Hélas. Mais s'il nous parle ainsi, c'est pour nous mettre en garde et nous encourager à changer. Et véritablement à honorer notre Père avec notre langue. Qui n'a jamais péché avec sa langue? La réponse est donnée par Jacques. Nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Broncher ici signifie murmurer. Quand on va dans le murmure, déjà, c'est qu'il y a un problème dans notre cœur. Et le texte grec employé ici, le mot grec, signifie trébucher. Celui qui murmure, c'est celui qui trébuche. Le murmure nous conduisent à pécher. Et c'est la raison pour laquelle Jacques ici est en train donc de nous mettre en garde pour que nous puissions comprendre, frères et sœurs, que Dieu attend de nous quelque chose d'autre. Il y a un certain pouvoir dans la langue. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Avec la langue, on peut encourager, exhorter, bénir. Avec la langue aussi, on peut faire beaucoup de mal. On peut même tuer par la langue. Il va prendre 2 exemples pour poursuivre sa pensée. Il dira que les chevaux sont domptés par un mort. Le mort, par rapport à tout le corps du cheval, c'est pas grande chose. Et pourtant, c'est ce mort qui va diriger le cheval. Le mort nous permet de diriger le cheval. 2e exemple, celui des navires. Les navires sont dirigés par un petit gouvernail. Pour nous faire comprendre que la langue est un petit membre du corps, si on sait le maîtriser, il dirigera tout notre corps. Mais si on ne sait pas le maîtriser, il risque de nous diriger vers la mort. Mais même dans ces 2 exemples, si le cheval peut être dirigé par un mort et le navire par un gouvernail, nous aussi, nous devons, frères et sœurs, faire un effort pour maîtriser notre langue. Amen. C'est possible. C'est possible. Le croyant doit utiliser sa langue pour contrôler tout son corps. Le corps étant ici, sa vie. Une langue non maîtrisée risque de nous conduire dans des situations difficiles. Si le chrétien n'est pas capable de maîtriser sa langue,
c'est tout son corps, c'est-à-dire sa vie, qui échappe à son contrôle. Dans Galates chapitre 5, verset 22, il est question de la maîtrise de soi. Est-ce que j'aimerais ce matin, frères et sœurs, ça peut paraître simple, ce que je suis en train de dire. Mais ce que je voudrais, c'est que, en sortant d'ici, ce matin, on ne recommence pas les mêmes choses. Que nous sert-il d'écouter la parole de Dieu si on ne la met pas en pratique? Quelle prédication voulons-nous? Parce que si Dieu parle, c'est pour qu'on l'écoute. Et qu'on agisse selon son conseil. Oui ou non? Nous voulons le réveil en France ou pas? Mais le réveil commence aussi par la maîtrise de sa langue. Mais oui. Parce que si je maîtrise ma langue, ce que Dieu ajoute à l'Église pourra compter sur moi pour les bénir et les encourager. Et ils vont rester. Mais si je ne sais pas maîtriser ma langue, ce que Dieu ajoute, je risque d'être pour eux une pierre d'achoppement. Donc le réveil passe aussi par la maîtrise de ma langue. Eh oui. Parce que je ne vais pas dire une chose et faire le contraire. Je ne peux pas, par exemple, dire, Seigneur, je veux être fidèle aux réunions de prière de mon église, et puis briller toute l'année par son absence. Il faut que nos paroles suivent nos actes, que nos actes soient cohérents avec nos paroles. Il est vrai que la langue a de grandes prétentions. Elle se vante beaucoup. Elle se vante beaucoup. C'est un petit membre du corps, une petite chose, mais que des ravages elle peut faire. Même au sein des familles. Hein. La langue est un potentiel de destruction incroyable. Elle peut faire beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Jacques le compare à un feu. La langue est un feu. C'est un petit feu qui peut embraser une grande forêt. Il va opposer là le petit au grand. Petit feu, mais qui fait de grands ravages. Quand on commence à dire des choses et qu'on ne maîtrise pas, la suite peut être catastrophique et grave. Quand le feu est mis, est-ce que nous pourrons après l'éteindre? Il y a un pompier dans la salle. C'est pas toujours évident, hein? Donc, il vaut mieux ne pas mettre le feu. Parce qu'après, on ne sait pas comment on va pouvoir le maîtriser.
Dans Proverbes chapitre 16, verset 27, il est écrit ceci: la parole de l'homme pervers est un feu ardent, est un feu dévorant. Proverbe 16, 27. Oui, le pervers, l'insensé parle à tort et à travers, mais sa parole est un feu ardent qui dévore et qui fait beaucoup de mal autour de lui et en lui. Frères et sœurs, que Dieu nous garde de ces choses. C'est aussi un membre qui peut souiller tout le corps. Par les paroles qui sont prononcées, par la légèreté parfois de nos paroles, on peut souiller tout le corps et faire beaucoup de mal, à nous-mêmes aussi, et aux autres. Elle peut embellir ou cacher le péché. C'est pourquoi la Bible appelle la langue, c'est le monde de l'iniquité. C'est-à-dire, c'est le monde de l'injustice. C'est le monde, littéralement, en grec, c'est le monde de l'anarchie. Celui qui ne sait pas maîtriser sa langue sème l'anarchie autour de lui. Et il ne construit pas, mais il démolit. C'est plus facile à démolir et plus difficile à construire. Combien de personnes ont été démolies par des paroles? Combien de familles ont été démolies par des paroles? Combien de foyers? Et combien d'églises aussi? Hélas. Parce qu'on n'a pas su maîtriser sa langue et sa parole. Jésus dira dans Matthieu chapitre 15, verset 11, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. » C'est ce qui souille l'homme. Qu'est-ce qu'il veut dire ainsi? C'est notre état intérieur qui révèle notre cœur, ce que nous sommes à l'extérieur. Il dira d'ailleurs aussi que c'est l'abondance de la bouche du cœur que la bouche parle. Donc tout ce qui est en nous, c'est ça qui souille finalement, parce que ça sort de notre cœur, de notre intérieur. Les péchés de la langue polluent notre existence. Des fois, on parle de l'air qui est pollué, mais nos paroles peuvent aussi polluer aussi. Non seulement on pollue notre propre vie, on pollue celle des autres également. Et on entre dans une pollution spirituelle. Certaines personnes ne voient pas leur prière exaucée à cause de l'état de leur langue. Et parfois, on n'a pas assez de temps ou des paroles pour prier Dieu, mais on a du temps pour faire le tour du monde. Pour ne pas dire le tour des églises. Jacques le dira. Le cours de notre existence, il parle de la vie, la langue qui pollue le cours de notre existence. Et à un moment donné, il faut se ressaisir pour ne pas continuer de la sorte. Et même quand on croit qu'on se cache des hommes, Dieu nous voit. Moi, j'ai toujours dit que je n'ai pas la capacité d'exaucer les prières. C'est Dieu qui exauce les prières.
Aucun homme non plus. Donc, vaut mieux être en règle avec Dieu. Oui ou non? J'ai écrit ceci. Et des fois, l'air est lourd dans nos églises. Cherchons l'erreur. Ce qui pollue l'air, c'est tout ce qui a été dit qui n'est pas la gloire de Dieu et qui attriste le Saint-Esprit. Et donc, pour pouvoir répartir sur de bonnes bases, il faut dépolluer l'air. Donc, pour dépolluer l'air, il faut cesser, arrêter de dire des bêtises. Et dire, Seigneur Jésus, merci pour le don de la langue. Je vais m'en servir pour te bénir, mais aussi bénir mes frères. Et bénir l'Église. Bénir ma famille. Et non pas pour maudire. Jacques ajoute, la langue peut être enflammée par la géhenne. La géhenne, c'est le guéinom en hébreu qui peut être traduit de deux manières, par le séjour des morts, mais aussi par l'enfer. Donc, la langue non maîtrisée entraîne les hommes et les femmes dans le séjour des morts. La langue non maîtrisée devient aussi un enfer. Pour soi, mais aussi pour les autres. Et oui, on peut rendre la vie des autres difficile par rapport à la langue, par rapport à notre langue. Vous avez parfois certaines personnes qui veulent savoir presque tout sur les autres. C'est pas ce pourquoi Dieu nous a appelés, hein. On prêche parfois le faux pour savoir le vrai. Et après, on va parler du téléphone arabe, mais il n'y a pas que les Arabes. Il y a les téléphones locaux. Non. Même nous qui sommes les pasteurs. La vie privée, vie intime des personnes, on ne regarde pas dans le Judas. Hein. Non. On pense que les gens sont responsables. Nous, on vous suit, on vous aide, on vous conseille. Mais la première personne à qui vous allez rendre des comptes, c'est à Dieu. D'abord à Dieu. Nous, on est là pour vous aider, pour vous diriger, vous conseiller. Mais c'est d'abord à Dieu qu'on rendra des comptes. Donc, si vous êtes vrai, gloire à Dieu. Si vous êtes faux, hypocrite, mais un jour, les choses se révéleront. La lumière de Jésus. Et certains vont se retrouver un jour à la porte du ciel. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, dans le paradis, on va dire.
Et dans ce lieu, ils se sont perdus. Ce n'est pas parce qu'on est membre, qu'on fréquente une église, qu'on sera forcément sauvé. C'est notre communion avec le Seigneur, notre vie avec Dieu, qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Alléluia. La langue est pleine de venin mortel. Là encore, Dieu nous ramène en arrière. Par la bouche de Jacques. Le venin nous parle de qui, là? Du serpent. Qui a souvent une langue fourchue. Et qui hypnotise aussi avec ses yeux. Le venin mortel. C'est pas bon tout ça. Ça fait beaucoup de dégâts. Les blessures occasionnées par les bâtons et les pierres peuvent guérir progressivement. Mais celles qui sont provoquées par la langue ont du mal à guérir. Je ne sais pas si vous lisez les journaux, ou regardez un peu la télévision, où les gens rencontrent de plus en plus leur vie. Des paroles prononcées 15, 20, 25 ans en arrière les a brisées. Et ces personnes n'arrivent pas à avancer. Et parfois, elles ont un travail, un logement, un appartement, une maison, mais ce mal-là gangrène leur âme. Gangrène leur âme. Heureusement que Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Pour nous aider. Donc si on voit que le cœur brisé a de la souffrance, ne brisons pas d'autres cœurs autour de nous. Au contraire. Les péchés de la parole. La Bible appelle ça des péchés. C'est pas des mi-vérités, des mi-mensonges ou péchés mignons. Ce sont des péchés. Je cite premièrement le bavardage. Je me rassurer les sœurs, il n'y a pas que les dames, les messieurs aussi bavardent des fois. Le bavardage. Et à force de trop parler, on arrive à dire des bêtises. On va dire que la parole est allée plus vite que ma pensée. Deuxièmement, le mensonge. Troisièmement, le commérage. En France, dans toutes les églises évangéliques, il y a du commérage, sauf dans les assemblées de Dieu de France. Oui, dans l'assemblée de Dieu de France, il n'y a pas de commérage. C'est pourquoi je suis pasteur aux assemblées de Dieu de France. Je suis tranquille comme ça. La médisance et la calomnie. J'aimerais là lire un texte que le Seigneur m'a mis à cœur. Pourtant, j'ai souvent lu ces textes pour vous faire saisir une vérité. C'est dans Apocalypse chapitre 22, verset 15. La gravité de ce mal. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Nous lisons.
dehors les chiens, c'est-à-dire dehors de la Jérusalem céleste, dehors du paradis, les chiens. Là, on est au clair. Dehors, les magiciens. Dehors, les débauchés. Dehors, les criminels. Dehors, la Jérusalem céleste, les idolâtres. Là, on est tous d'accord. C'est des personnes qui commettent ces choses et qui ne se répandent pas, pour que vous soyez au clair là-dessus. Mais écoutez, on voit la dernière partie de ce verset. Dehors également, quiconque aime et pratique le mensonge. Mais le mensonge est pratiqué par quoi? Ou avec quoi? Par la langue. La Bible ne dit pas dehors celui qui pratique le mensonge, mais celui qui aime et qui pratique. On fait du mensonge. Le mensonge devient un compagnon. Et pour tout cela, il n'y a pas de place dans le paradis. Ça veut dire quoi? Que, à cause du mensonge que nous pratiquons et que nous aimons régulièrement, nous risquons de perdre notre salut. Donc le péché de la langue aussi peut nous entraîner à perdre notre salut. Il n'y a pas que ce qu'on appelle péché grossier. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, etc. Je ne suis pas idolâtre. Mais si tu continues de pratiquer ces choses et d'aimer ces choses sans te repentir, mon frère et ma sœur, ce matin je te dis de la part de Dieu, au moins tu auras été averti, tu risques de perdre ton salut. Donc il faut se ressaisir et arrêter ces choses. Je termine bientôt. Jacques nous dira que par la langue, nous bénissons le Seigneur, mais aussi par la langue, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Il ne dit même pas, pas seulement des chrétiens, mais tous les hommes sont faits à l'image de Dieu. Et qu'on n'a pas le droit d'injurier et de complimenter. Tout cela, c'est le double langage qui ne doit pas exister au milieu de nous. Il nous faut avoir un cœur pur et un cœur droit. Amen. Un cœur pur et un cœur droit. Que ton oui soit oui, que ton non, oui, mais c'est pour les politiciens. Conclusion. Les paroles de quelqu'un sont le baromètre de sa condition spirituelle. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui passe son temps à râler, à murmurer, c'est que son régime est bas. Parce qu'on peut être même dans le malheur, dans la maladie, et avoir encore des paroles de louange à la gloire de Dieu. Et bénir les frères et les sœurs. De la bouche du chrétien doit sortir de l'eau fraîche et douce. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à être lent à la colère, lent à parler, voilà la colère, et prompt à écouter. Et vous verrez même notre constitution physique. Quand Dieu a créé l'homme, il ne lui a pas donné 2 bouches et 1 oreille. 2 oreilles, oui, Daniel. 2 oreilles et 1 bouche.
C'est pour nous dire qu'il faut écouter plus que de parler. Et puis il y a parfois ceux qui ne savent pas écouter et qui parlent beaucoup. Et qui tordent même la réalité des choses. Et enfin, nous devrons être une plante qui produit du fruit conforme à sa nature. Si je suis greffé en Jésus, je dois produire le fruit que Jésus porte. Oui ou non? Jacques va nous dire au début du texte qu'on a lu, si quelqu'un ne bronche pas en parole, qu'est-ce qu'il est? Un homme? Donc c'est qu'on peut le devenir, un homme parfait. On peut donc le devenir. Ce matin, humblement, devant Dieu, arrêtons de broncher, cessons de broncher pour devenir parfait. Êtes-vous d'accord ou pas? Voulons-nous voir le réveil ou pas? Voulons-nous voir la gloire de Dieu ou pas? Je sais, c'est pas facile, hein? Je me parle à moi aussi, frères et sœurs, ne croyez pas. Mais j'aurais pu ce matin ne pas parler de ces choses et prendre un test qui nous arrange. Mais je crois que de temps en temps, Dieu nous rappelle à l'ordre pour nous aider, pas pour nous juger ni nous condamner, pour nous aider à grandir. Peut-être quelques-uns au milieu de nous ce matin, si vous rectifiez le tir par rapport à votre langue, vous ne ferez plus le vide autour de vous. Eh oui. Peut-être que si vous apprenez à mieux parler au patron, vous aurez moins de problèmes avec lui, même si vous êtes enfant de Dieu. Si vous savez aussi vous taire, vous éviterez aussi beaucoup de dégâts. C'est une réalité. On apprend, l'Esprit de Dieu veut nous former pour que nous puissions être des modèles, des hommes et des femmes qui grandissons. Vous avez vu que je n'ai même pas parlé des rumeurs. Parce que je dis, dans les églises, il n'y a pas de rumeurs. Seigneur, nous voulons te demander tous pardon. On veut se repentir, non? Je n'ai même pas parlé pour nous encourager. Des âmes que nous avons perdues dans nos églises à cause de la langue. Ah oui. Ça peut des fois vaut mieux se taire. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut rien dire non plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand c'est dans le mal, il faut se taire. Quand c'est dans le bien, il faut parler. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien dire pour que le mal prenne la place au milieu de nous. Mais en même temps aussi, il faut une sagesse. Et puis surtout, il n'y en a pas ici, mais si vous en connaissez, dites-leur parmi les chrétiens, ne restons pas derrière les portes pour écouter.
D'accord? Et je vous garantis, frères et sœurs, que si nous revenons à Dieu humblement et que nous nous prosternons devant lui, nous verrons des changements dans nos églises. Nous verrons des grandes choses. Nous verrons Dieu agir. Et quelque part, ce matin, nous voulons lui dire, Seigneur, heureusement que tu es patient, que tu es miséricordieux. Mais dès aujourd'hui, en sortant de ce lieu, je veux maîtriser ma langue et qu'elle serve à bénir, encourager, et non pas maudire. Et c'est là pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous enseigner. Merci de venir nous corriger aussi, nous éduquer. Nous en avons besoin. Nous voulons grandir et mûrir dans l'expression de la parole. Que ton esprit nous inspire, que ton esprit nous dirige. Et peut-être là où on a fait des dégâts, Seigneur, nous puissions aussi prendre conscience que nous allons réparer les choses, demander pardon, Seigneur. Ce matin, Seigneur, oui, merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour Jésus qui vient encore, Seigneur, lui sonder nos cœurs pour nous aider à grandir en lui. Merci de guérir les cœurs brisés. Merci de guérir toutes ces blessures au milieu de nous, Seigneur. Viens souffler sur nos vies et donne-nous de devenir des hommes et des femmes attachés à toi et marchant dans l'obéissance de ta parole jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur.